Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Urkiya. Dans cette vidéo, on va faire des exercices corrigés sur l'indexation des documents. On va considérer les documents textuels ou bien l'information textuelle. Bien. Donc, l'énoncé de l'exercice d'application est la suivante. Soit le corpus noté C, ci-dessous, formé de 3 documents, D1, D2, D3. On va se contenter de 3 documents pour simplifier le calcul. Parce qu'en réalité, un corpus, il contient plusieurs documents. Des milliers et dire des millions de documents. Bien. Donc c'est pour des raisons de calcul, puisque c'est un exercice d'illustration, on se contente de 3 documents. Le terme recherché est qui? On va le noter par T1, c'est-à-dire le T1 est égal à qui? Pourquoi j'ai noté le terme par T1? Parce qu'on peut avoir plusieurs termes. T1, T2, T3, etc. Dans notre cas, c'est un exercice qui va considérer un seul terme noté T1. Donc, on veut appliquer la méthode ou bien le schéma TF-IDF pour pouvoir ressortir le document le plus pertinent du corpus, bien sûr, vis-à-vis du terme T1. Donc, on a les questions suivantes. Premièrement, calculer la fréquence du terme T1 dans les documents D1, D2, D3. Deuxièmement, calculer l'importance du terme T1 dans le corpus. Et troisièmement, quel est le document le plus pertinent, c'est-à-dire la conclusion. Donc, notation ou bien nota, la ponctuation et l'apostrophe sont ignorés. Donc, vous voyez que les documents sont de type de texte, c'est des documents textuels, ils contiennent du texte. Donc, lorsqu'on voudrait faire les calculs, on va ignorer les apostrophes, comme ici l'emporte, donc l'apostrophe il est ignoré, et aussi la ponctuation, le virgule, point, etc. C'est un corpus qui est tiré de l'œuvre de l'auteur, ici, c'est-à-dire écrit ici. Bien. Donc, les formules données dans cet exercice sont les suivantes. On a dit que pour calculer le TF, le time frequency, on utilise plusieurs variantes. Dans notre cas, dans cet exercice, le TF 1,1 est égal à N11 sur la somme K, NK1. C'est-à-dire, on a le terme T1 qui est qui, bien sûr, la formule TF-T1, c'est-à-dire le time frequency du terme T1, dans les documents du corpus C, c'est le nombre d'apparitions ou bien le nombre d'occurrences du terme T1 dans le document, DI par exemple, divisé par le nombre total de termes dans le document, DI. Pardon. Bien sûr, avec le dénominateur c'est-à-dire le numérateur qui est N11, c'est le nombre d'occurrences du terme T1 dans le document D1. Vous voyez ici, on va compter le nombre d'apparitions du terme T1 dans le document D1. Et pour le dénominateur, c'est le nombre total de termes dans le document D1. On va compter tous les termes, ou bien tous les mots du document D1. Bien. Pour le calcul de l'IDF, c'est une constante pour le corpus. Donc, c'est le log du cardinal de l'ensemble D. Donc, cette notation-là, les 2 barres, c'est le cardinal, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble D. D, c'est-à-dire, ici, c'est le corpus. Non, c'est C. Je devais écrire C. Donc, le nombre ou cardinal des documents de le corpus. Et puis, ici, on a le dénominateur, c'est le cardinal toujours, des documents du corpus où le terme T1 apparaît. C'est-à-dire, c'est le nombre de documents qui contiennent le terme T1. Bien. Donc, avant de commencer les calculs, je vais parler de la notion du corpus de test. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'un corpus, il peut contenir un corpus de test, il va contenir plusieurs documents. Donc, c'est quoi un corpus de test? Pour qu'un corpus de test soit significatif, il faut qu'il possède un nombre de documents assez élevé et assez important. Donc, les premiers corpora, ou bien les premiers corpus de test développés dans les années 70 renferment quelques milliers de documents. Le corpus de test les plus récents, par exemple ceux de TREC, qui est un corpus réel utilisé dans son domaine, il est composé d'extraits de journaux médicaux datés de 1987 à 1991. Ce corpus contient en général plus de 100 000 documents.
Il est considéré actuellement comme un corpus de taille moyenne, parce qu'actuellement, les corpus de grande de taille contiennent des millions de documents. Donc c'est pour parler de la notion de corpus de thèse dans un projet réel d'indexation textuelle. Bien. Maintenant, on va appliquer la méthode ou bien le schéma TF-IDF à notre exercice. Donc cette méthode, c'est une méthode pour l'indexation automatique, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs catégories d'indexation, et il y a l'indexation manuelle, l'indexation semi-automatique et l'indexation automatique. Donc la méthode TF-IDF est une indexation automatique. Donc les méthodes, c'est une méthode statistique parce qu'elle est basée sur le calcul de fréquence, et c'est une approche de pondération parce qu'il y a la pondération des termes qui répond bien sûr à la question suivante. Comment caractériser les termes importants dans un document ou un corpus qui contient plusieurs documents? Donc comment savoir si le terme il est important vis-à-vis d'un document ou bien vis-à-vis du corpus tout entier? Donc les termes importants doivent avoir un poids fort calculé en utilisant les mesures TF et IDF. C'est-à-dire le principe général de la méthode TF-IDF. Donc on va passer au calcul. Donc premièrement, la première question disait calculer la fréquence du terme T1 dans les documents D1, D2 et D3. Donc on a trois mesures à calculer. Le TF du terme T1 par rapport au document D1, le TF du terme T1 vis-à-vis du document D2 et le TF du terme T1 pour le document D3. Donc on va utiliser la formule qui était donnée dans l'exercice, ou bien la variante de calcul qui était donnée dans l'exercice. Donc TF-T1 qui était le nombre d'occurrences du terme T1 dans le document bien divisé par le nombre total de termes dans le document. Donc pour le cas du document D1, c'est le nombre d'occurrences du terme. Le terme c'est qui. Sa valeur du terme T1 c'est qui. Donc on va compter combien il y a de qui dans le premier document. Donc on voit ici en gras qu'on a deux occurrences. Qui, 1, 2. Très bien. Donc c'est 2 divisé par le nombre total de termes du document D1. Donc on va compter le nombre des termes dans le document D1. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va ignorer la virgule. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici on a le L apostrophe. Donc le L c'est un mot. Donc 18, emporte, c'est 19, jusque, c'est 20, A, 21, L, 22, arc, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Donc, on a 38 mots dans le document D1, donc c'est 2 sur 38, d'accord? Donc, c'est la même chose pour le document D2. On va voir le nombre d'occurrences de T1 dans le document, c'est-à-dire combien de fois il apparaît le terme qui dans le document D2, et puis on va compter les termes ou bien les mots du document D2. Donc, on remarque ici qu'il n'y a pas de qui, c'est-à-dire le terme n'existe pas dans le document 2, donc c'est 0. Et si on va compter les éléments, donc les termes document D2, c'est 30. Donc c'est 0 sur 30, c'est 0. Bien. La même chose pour le D3. Donc on va voir combien il y a bien le nombre d'occurrences du terme qui dans le document D3. Donc on a ici un seul, c'est-à-dire une seule fois, il apparaît une seule fois, donc c'est 1. Et on va compter bien sûr les mots en ignorant bien sûr la ponctuation et l'apostrophe. Donc on a 40 mots. Donc ici, on a 1 sur 40. Donc on a calculé le TF1, c'est-à-dire la fréquence, terme fréquency du terme T1 dans les trois documents. Bien, on va passer maintenant au calcul de l'IDF. La question était une question indirecte parce que la question disait calculer l'importance du terme T1 dans le corpus C. Donc l'étudiant doit savoir que l'importance du terme T1 dans le corpus C est mesurée avec la fréquence IDF. Inverse Document Frequency. D'accord? C'est une constante pour chaque corpus. C'est une fréquence du terme dans la collection, c'est-à-dire l'ensemble de documents ou bien dans le corpus. Elle désigne le pouvoir de discrimination d'un terme, c'est-à-dire qu'un terme distingue bien un document des autres documents. Donc elle mesure la pertinence du terme T1 pour les documents du corpus C.
Donc si un terme, il existe moins dans l'ensemble des documents, donc c'est sûr que c'est un terme rare. Donc il va, c'est-à-dire donner un poids ou bien, c'est-à-dire une pertinence au document. Bien. Donc la formule de IDF, elle est donnée par l'exercice, c'est le